Et salut à tous. Alors dans ma précédente vidéo, j'étais revenu en détail, je vous avais donné mon avis complet sur la retouche photo et pourquoi j'étais totalement contre dire que la retouche photo c'est de la triche. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller la voir, je vous mets un lien juste au-dessus. Aujourd'hui, et vous l'avez certainement vu dans le titre et également dans la description de la vidéo, j'aimerais revenir sur l'importance de shooter en RAW et pour commencer répondre à une question qu'on me pose très souvent. Oui, je n'utilise que le RAW pour l'ensemble de mes photos, qu'elles soient personnelles ou professionnel, je n'utilise que le format RAW pour toutes mes photos. Alors pourquoi j'ai fait ce choix-là et pourquoi vous devez également faire le choix de shooter en RAW si vous voulez vraiment progresser en photo et réussir à faire de belles photos, en tout cas des photos dont vous êtes fiers. Tout simplement parce que le fichier RAW offre une grande latitude, de grandes possibilités en termes de retouche photo quand vous serez devant votre PC. Voilà, le fichier RAW est ce qu'on appelle un fichier brut de capteur, c'est-à-dire que votre appareil va enregistrer toutes les informations liées à la photo dans ce fichier RAW et c'est tout ce qu'il va faire. Il ne va pas appliquer de traitement dessus, il ne va pas faire de compression qui pourrait engendrer une perte d'informations. Voilà, vous récupérez ce fichier brut de capteur, vous avez toutes les informations liées à la photo et c'est pour ça que le fichier RAW permet une plus grande latitude en termes de retouche photo. Ça va vous permettre notamment d'affiner le rendu que vous souhaitiez avoir au moment de la prise de vue, que ce soit en termes d'exposition, de contraste, de couleur, de balance des blancs. Mais le RAW va vous permettre également de faire un choix totalement différent, c'est-à-dire qu'au moment de la prise de vue, vous souhaitiez peut-être avoir une photo en couleur, et bien peut-être que devant votre PC, vous allez vous rendre compte que la version noir et blanc aura beaucoup plus d'impact, sera beaucoup plus forte, donc vous pourrez basculer assez facilement et sans perte d'informations au noir et blanc et de travailler votre photo en noir et blanc alors qu'au départ, elle était destinée à être en couleur. Mais ça peut être aussi tout simplement de rattraper une erreur qu'il y aurait eu au moment de la prise de vue. C'est d'autant plus vrai dans la photo d'enfant. Là, je ne vous apprends rien. Les enfants bougent énormément. Et par moment, voilà, on a vraiment envie de ne pas rater ce qu'il est en train de faire. Donc, on prend la photo et on a peut-être moins bien géré son exposition ou moins bien géré sa balance des blancs. Donc, tout ça, le fichier RAW va nous permettre de le faire assez facilement et sans dégrader la photo. Alors, bien sûr, dans une moindre mesure, le fichier RAW a aussi ses limites, même si elles sont relativement grande, il a quand même certaines limites. Mais voilà, plutôt que de se dire voilà, j'ai raté une photo parce que j'ai fait une erreur au moment de la prise de vue, pourtant le moment était intéressant. Malheureusement, je l'ai pris en JPEG, du coup, je suis un peu limité, j'arrive pas à rattraper ce que je veux. Maintenant, en RAW, vous allez pouvoir, devant votre PC, rattraper les éventuelles erreurs qu'il y aurait eu au moment de la prise de vue. Et il y en a, il n'y a rien de mal à ça. Moi, ça m'arrive aussi. Même après des années de pratique photo, ça m'arrive de faire des erreurs parce que voilà, les mouvements des enfants sont parfois et souvent imprévisibles. Donc ça arrive. Le tout, c'est que vous fassiez les bons choix pour que vous puissiez vous laisser un maximum de possibilités pour rattraper ces éventuelles erreurs qui peuvent arriver et qui arriveront dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, c'est pas parce que vous aurez 10 ans de photos derrière vous que vous réussirez toutes vos photos systématiquement. Il y aura des erreurs, le tout est de faire les bons choix pour réussir à les corriger par la suite. Alors oui, le fichier RAW n'a pas que des avantages, l'inconvénient majeur c'est qu'il n'est pas utilisable tel quel. Encore une fois, c'est un fichier brut de capteur, c'est-à-dire que ce n'est pas une photo, c'est un fichier d'information qui contient toutes les informations liées à une photo. Quand vous le mettez sur votre PC, quand vous le visionnez les fichiers RAW à travers d'un logiciel de retouche, il vous affiche bien une photo, mais c'est une interprétation du fichier RAW. Ce n'est pas une photo telle quelle, c'est-à-dire que le fichier RAW, vous ne pouvez pas l'envoyer en impression, vous ne pouvez pas l'envoyer à des amis, sauf s'ils ont les logiciels permettant de lire ce type de fichier et d'interpréter ce type de fichier. Vous ne pouvez pas également les publier directement sur les réseaux sociaux. Le fichier RAW doit forcément passer par un logiciel de retouche qui permet de ensuite le transformer en JPEG, en PNG, en DIF, peu importe le format d'exportation. Après, vous allez devoir forcément passer par un logiciel pour pouvoir le compresser et l'utiliser après pour vos impressions, pour vos publications sur les réseaux sociaux ou voire même les envoyer à des proches. Alors c'est sûr que c'est un énorme inconvénient par rapport au JPEG qui lui permet d'utiliser ces photos dès qu'elles sont sorties de votre appareil. Vous prenez votre carte mémoire et vous pouvez aller à la première borne du coin et imprimer vos photos directement. Oui, c'est un énorme avantage du JPEG, mais le JPEG a l'inconvénient majeur justement, et c'est la grosse différence avec le RAW, c'est que le JPEG, votre appareil photo, pour que vous puissiez utiliser les photos directement à la sortie de votre appareil photo a fait un traitement dessus, a fait une compression sur vos photos, ce qui fait que vous avez déjà une perte de données. Donc si vous voulez les imprimer tout de suite, vous le pouvez, mais par contre si vous voulez les retoucher derrière pour rattraper une erreur ou pour affiner un rendu que vous souhaitiez avoir, vous allez avoir beaucoup plus de mal à arriver à ce rendu là parce que
très rapidement, votre photo va être dégradée par les retouches que vous allez faire. Le JPEG offre vraiment beaucoup moins de possibilités parce que la photo a déjà été compressée, donc vous avez déjà une perte de données. L'autre inconvénient que vous pouvez y voir à utiliser le fichier RAW, c'est la place qu'il prend sur votre carte mémoire. Oui, le fichier RAW prend une place beaucoup plus importante sur votre carte mémoire, tout simplement parce que le fichier RAW n'est pas compressé, encore une fois, donc il n'y a pas de perte d'information. Donc effectivement, le fichier RAW peut prendre 2, 3, 4, 5 fois plus de place que le fichier JPEG. Donc oui, si vous avez des petites cartes mémoire, elles vont se remplir beaucoup moins vite, vous allez pouvoir faire beaucoup moins de photos avec une seule et même carte mémoire. Mais moi, l'avantage et l'énorme avantage que j'y vois, c'est que pour le coup, ça va vous obliger à vider un peu plus régulièrement vos photos, plutôt que de laisser vos photos stockées sur votre carte mémoire et attendre qu'elles soient pleines. Là, vous allez la remplir beaucoup plus vite, donc vous allez la vider plus rapidement. Donc au moins, les photos ne resteront pas longtemps sur votre carte mémoire. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, j'ai déjà fait un article dessus, j'en ai même déjà parlé dans des vidéos. Je peux vous mettre d'ailleurs le lien de l'article en description de la vidéo. N'utilisez pas votre carte mémoire pour stocker vos photos. Ça doit être un stockage temporaire. Sitôt que vous avez fait des photos, laissez-les sur la carte mémoire si vous avez envie de les laisser sur la carte mémoire, mais pensez à les exporter et les mettre sur un autre espace de stockage, que ce soit un disque dur externe, un disque dur réseau, peu importe, ou dans le cloud. Mais n'utilisez pas votre carte SD comme moyen de stockage unique. Voilà, donc le fichier RAW va vous permettre au moins de remplir plus rapidement votre carte mémoire et comme ça vous la viderez beaucoup plus souvent. Et croyez-moi, c'est un énorme avantage. Alors c'est peut-être pas celui qui vient en premier à l'esprit, j'en ai d'ailleurs parlé dans cette vidéo. Le premier qui vient à l'esprit, c'est que le fichier RAW permet énormément de possibilités en termes de retouche photo, mais croyez-moi, c'est un énorme avantage. Ça va vous pousser, ça va vous obliger à vider plus régulièrement votre carte mémoire. Certains de mes proches en ont fait la désagréable expérience. Voilà, ils avaient acheté une grande carte mémoire 64, 128 Go. Et déjà, avec ce type de carte mémoire, on met déjà pas mal de photos au format RAW. Mais alors, au format JPEG, on en met encore plus. Et forcément, tant que la carte mémoire n'est pas pleine, on fait des photos, on fait des photos. Et un jour, on se réveille, on allume son appareil photo et la carte mémoire est corrompue. Et on a tout perdu dessus. Donc, le fichier RAW a au moins l'avantage de vous remplir beaucoup plus rapidement la carte mémoire et de vous obliger à la vider et stocker vos photos ailleurs. Et si vous voulez pousser le bouchon un petit peu plus loin, ne prenez pas des cartes mémoire avec des grandes capacités de stockage comme 128 Go par exemple, qui vont mettre du temps à se remplir même avec des fichiers RAW. Préférez plutôt des 64 Go, voire même des 32 Go. Prenez-en plusieurs, elles sont en plus moins chères à l'achat. Prenez-en plusieurs, elles vont se remplir plus vite, mais du coup, elles vont vous obliger à changer régulièrement de carte mémoire, ne pas tout stocker au même endroit, et surtout, elles vont vous obliger à les vider beaucoup plus souvent, puisqu'elles vont se remplir beaucoup plus rapidement. Donc voilà, finalement, pour résumer, le fichier RAW n'a pour moi qu'un seul inconvénient, c'est de ne pas être prêt à l'emploi tout de suite à la sortie de votre appareil photo. C'est pour moi le seul et unique inconvénient qu'il a par rapport au JPEG. Alors oui, ce type de fichier peut vous paraître contraignant, peut même vous faire peur parce que voilà, vous ne pouvez pas utiliser vos photos tout de suite. Il faut forcément les passer sur votre PC, sur un logiciel de retouche. Donc ça peut paraître comme ça, mis bout à bout, assez contraignant, ça peut faire peur, mais croyez-moi, moi j'avais le même sentiment au tout début et quand on a goûté au fichier RAW, quand on connaît les possibilités qu'on peut avoir avec, bien sûr il faut apprendre, il faut appréhender un peu à l'utilisation d'un fichier RAW, l'utilisation d'un logiciel de retouche photo, il faut se faire la main avec aussi, de la même manière que vous vous faites la main avec votre appareil photo, mais voilà, ça doit faire partie de toute votre pratique photographique. Une fois que vous avez inclus cette partie-là dans votre pratique photo, vous allez voir que ça va devenir naturel et vous allez vous améliorer et vous allez voir que vous ne pourrez absolument plus vous passer du fichier RAW. Donc encore une fois, moi j'utilise le fichier RAW pour l'ensemble de mes photos et vous devez absolument faire la même chose dès maintenant. Même si vous avez commencé la photo hier, que vous apprenez à peine à utiliser votre appareil photo, faites l'effort en tout cas pour vos photos les plus importantes d'utiliser le fichier RAW, inscrivez-le dans votre pratique photo dès maintenant. Vous allez progresser dans l'utilisation de votre appareil photo, vous allez faire des erreurs, vous allez les corriger, ça fait partie de l'apprentissage de la photo. Vous allez faire exactement la même démarche avec le fichier RAW. Vous allez apprendre à l'utiliser, vous allez faire des erreurs également avec, mais vous allez apprendre à l'utiliser, à en tirer vraiment le maximum des bénéfices et vous aurez inscrit dès le départ l'utilisation de ce fichier RAW dans votre démarche photographique et vous allez voir qu'après, tout va s'enchaîner et tout va être beaucoup plus simple et
vous ne pourrez absolument plus vous passer de l'utilisation du fichier RAW. Ça, j'en fais le pari avec vous dès maintenant et je suis absolument sûr à 100% de ne pas me tromper. Mais si vous avez encore des doutes, des peurs, des craintes que voilà, vous ne vous sentez vraiment pas capable de passer à l'utilisation du fichier RAW, venez échanger avec moi en commentaire juste en dessous de la vidéo. On parlera ensemble. Je vous donnerai toutes les clés pour essayer d'en tirer le meilleur parti. Mais croyez-moi, plus tôt vous vous mettrez à l'utilisation du fichier RAW, plus tôt vous réussirez à faire vraiment de belles photos, des photos dont vous êtes fiers. Donc voilà, si vous avez des craintes, n'hésitez pas encore une fois à venir échanger avec moi en commentaire. Je serai ravi de vous aider ou d'essayer de vous rassurer au maximum, au maximum que je peux. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, taper sur la petite cloche qui est juste à côté qui vous permettra de ne rien rater et d'être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible sur la chaîne. Et en plus, vous aider concrètement la chaîne à gagner en visibilité. Donc merci et à plus. Bye.